Eric, c'est que du foot, c'est que du foot. Eric, c'est que du foot. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes bien sur Eric Talk About. Aujourd'hui, on débriefe du match. Bon, on va pas faire que ça d'ailleurs. On va débriefer un peu du match contre Strasbourg, à la maison, évidemment. Alors, depuis mon débrief contre le PSG, cette humiliation contre le PSG, il s'est passé beaucoup de choses. Et je l'avais annoncé à demi-mot, hein. À demi-mot. Mais donc, Roberto De Zerbi vient de partir. Donc, nous avons notre Pancho national qui s'occupe de notre équipe. Et au moment où je fais la vidéo, on est dimanche 15h. Mehdi Benassia a annoncé son départ. C'est officiel, hein, il l'a annoncé sur Instagram, hein, donc sur son Instagram. Je peux pas faire mieux, tu vois. Voilà. Je suis pas un super journaliste, tu vois. Mais bon, à partir du moment où c'est lui-même qui le dit, je pars du principe que c'est vrai, tu vois. Bon, rien ne va plus à Marseille, le cauchemar continue. Ma question est la suivante, ça va s'arrêter quand là? Ça va être quoi la suite? Longoria il va se barrer aussi? Marco Courti va vendre? Qu'est-ce qui se passe là? Il vous arrive quoi là? Il vous arrive quoi? Pourquoi ces dirigeants là, ils se barrent là? Pourquoi ils assument pas jusqu'au bout? Tu veux te barrer? Tu veux prendre tes responsabilités là? Vous tous là. Entraîneurs, dirigeants, je sais pas quoi, tout ça là. Pourquoi vous vous barrez en cours de route? Vous êtes sérieux là? Vous vous barrez, ouais, démission, voilà. C'est ça, prendre ses responsabilités? Démissionner? C'est pas essayer, tant bien que mal, de finir ce que tu as commencé, ce que tu as initié, ce que tu as commencé, et éventuellement, à la fin de la saison, dire, bon, je suis en grande partie responsable de cet échec, ou pas d'ailleurs, et du coup, je m'en vais. Il y a quand même une sacrée différence, vous trouvez pas? C'est bon, voilà, Benassia, ça y est, quoi. C'est pareil pour De Zerbi. Bon, là, ce qui s'est passé à Marseille, c'est assez incroyable, hein. On a regardé le match, évidemment, sur Beansport. Donc, évidemment, tu reçois Strasbourg. Strasbourg, malgré tout, c'est pas n'importe qui, ça joue quand même au ballon. Je te rappelle que c'est Pancho, l'entraîneur. Pour le coup, il nous a fait une composition, je dirais en 4-2-3-1, qui était quand même plutôt correcte. Franchement, j'aurais pu faire la même chose. Bon, j'aurais pas fait mieux, tu vois. Donc, la compo, elle est cohérente. Bon, il y a eu aussi un truc, c'est qu'il y a eu des grosses banderoles avec des messages forts, très 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 forts, hein, à base de... Alors, il y avait des messages pour les joueurs, du style... les joueurs, la tactique de De Zerbi vous a-t-elle fait perdre vos couilles? Celle-là, elle est quand même belle. J'avoue que celle-là est belle. Tu vois, il y a un phrasé qui me plaît. Ok. Bon, après, il y a eu des Macourte, cassez-vous, Langoria, cassez-vous, je sais pas quoi. Là, par contre, le phrasé me plaît un peu moins. J'avoue que je suis pas très fan de cette banderole. Voilà. Pour Langoria, ça se discute. Pour Macourte, les gars, à un moment donné, il faut quand même faire preuve un peu d'humilité, quand même, hein. Parce que ton club, il était où au moment où Marcourt arrive? Et puis moi, je vous pose la question. Oui, les supporters, surtout ceux des virages, ils investissent leur temps, ils investissent leur argent, ils investissent leur passion pour faire des tifos qui font le tour du monde, ils donnent leur voix, ils donnent tout ce qu'ils peuvent donner. Et oui, vous êtes magnifiques, d'accord? Oui. Mais à un moment donné, les gars, Macourte, il est à combien de centaines de millions d'euros d'investissement dans le club? Je suis désolé, hein.
c'est plus que vous tous réunis. Et je vous attaque pas quand je dis ça. Mais je pense quand même que oui, on est énervé. Oui, moi, en ce moment, là, ça me dégoûte. J'ai même plus envie de regarder le ballon. Ça va que, que les chaînes payantes que j'ai prises, là, pour faire les débriefs, ben, je suis engagé sur 1 an, et que du coup, arrêter de faire les débriefs, ce serait quand même sacrément con. Et en plus, je m'étais donné des objectifs de faire tous les débriefs, tu vois. Mais à un moment donné, les gars, il faut quand même avoir un petit peu d'humilité. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une légère touche d'ingratitude envers ma courte. Que tu as envie que Longoria il se casse, il y a du pour, il y a du contre, ok, je l'entends sans problème, d'accord. D'ailleurs, que tu as envie que ma courte il se casse, tu as le droit de le penser, tu as le droit de le dire, hein. Moi, je dis pas qu'il fallait pas le mettre, je dis juste que je suis pas d'accord avec le message. Mais les gars, je pense qu'il faut quand même avoir un tout petit peu... il faut pas manquer d'un... Je trouve que je trouve qu'il y a un soupçon d'ingratitude, voilà, c'est comme ça que je vais le dire. Il y a quand même un soupçon d'ingratitude envers Franck McCourt. Voilà. Que tu as envie que Longoria se casse, je l'entends, parce que c'est le premier qui est à l'origine de l'instabilité du club, avec plus de 250 mouvements de transfert en 3 ans, enfin en quelques années là. Ok, t'es. Donc oui, si tu veux, d'accord. Mais bon, à un moment donné, les gars, voilà, on va clore cette parenthèse, on va parler du foot. Ce qui s'est passé d'assez exceptionnel, c'est que les 15 premières minutes, les virages ont boycotté le match. Et ça, c'est un truc que j'avais pas vu depuis très longtemps. Sur le terrain, on entendait les joueurs se parler. Je ne me rappelle pas avoir entendu un match, si on enlève la période Covid, évidemment, parce qu'à la période du Covid, il n'y avait plus personne dans les tribunes, donc forcément, voilà. Mais si tu enlèves cette période-là, je me rappelle pas avoir entendu les joueurs se parler dans le jeu. C'était une ambiance, mais je comprends, hein. Ils ont boycotté. C'est vrai que ça a fait drôle, hein. On entendait qu'ils huaient l'équipe de sous les tribunes, tu vois. Mais c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, hein. Avec juste les banderoles apparentes dans les tribunes, enfin dans les virages, c'était quand même quelque chose, hein. Et c'est ça qui me casse le plus les couilles avec ce club, c'est qu'à chaque fois que tu peux faire quelque chose de bien, eh ben, je sais pas comment tu te débrouilles, tu fais toujours la pire opération possible. Mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Quand tu regardes la saison, à chaque fois que tu peux faire une bonne chose, tu fais toujours la pire possible. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc là, évidemment, on a reçu l'équipe de Strasbourg. À la 50e, on gagne 2-0. À la fin du match nul 2-2. Ça te rappelle quelque chose, gros? Et je sais pourquoi ça te rappelle quelque chose. Et je le sais très bien. Parce que ce match-là, ben en fait, ça fait 4 fois que je l'ai vu, si tu veux. Ça fait 4 fois que j'ai vu le même match dans la saison. Angers, Toulouse, PFC, et là maintenant, Strasbourg. Voilà. 4 matchs où tu mets 2-0, et ensuite tu te fais remonter 2-2 en 15 minutes. Voilà. En 15 minutes. Enfin, je sais pas, comment ça se fait qu'à 10 minutes de la fin, tu te cagues? Comment tu fais pour te caguer 15 minutes avant la fin du match? Vous êtes tous footballeurs professionnels. Vous le savez qu'un match, c'est 90 minutes minimum. Vous le savez tous. Comment ça se fait que tu laisses filer un nombre de points incalculable, parce que je parle du quattro
du Quattro de la Vega, là, les 4 matchs où tu prends qu'un point, au lieu d'en prendre 3. Mais on peut en citer d'autres matchs, hein. Je te rappelle que cette année, t'as perdu un titre comme ça. Eh oui, contre le PSG. 2-2 aussi. Eh oui, celui-là, il était beau, celui-là. Celui-là, il m'a régalé, hein. Celui-là, il est trop beau, celui-là. Contre Lyon, en début d'année. Contre Lyon. Tu fais un 0-0 dégueulasse, tu en prends un à la fin. On peut t'en citer des matchs comme ça. Il y en a plein, hein. Atalanta. Atalanta où tu prends où il te passe devant à la dernière seconde. On peut le citer, celui-là aussi. Eh oui, s'il nous avait pas passé devant, autant on serait qualifié à l'heure actuelle, tu vois. Dommage. Ça fait que d'arriver tout le temps. Et tu sais ce que c'est le pire? Et je pense que c'est ce qui me désole le plus, c'est que t'as pas mal joué en plus. Tu as pas fait un... C'était pas la purge, tu vois. Contre Nantes, c'était la purge, tu vois. Contre Nantes, je te regardais jouer, j'avais envie de casser ma télé. J'avais envie de me taper la tête contre un mur. Tellement ça me pétait les couilles ce que tu faisais. Contre Paris, pareil. J'étais là comme ça, je dis mais mec, qu'est-ce qu'on a fait là? On a envoyé la réserve? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tu te rends compte que Paris, la semaine dernière, ils t'en mettent 5 chez eux, et là, ils viennent de perdre 3-1 contre Rennes. Oui, contre Rennes. Hein. Oui. Tu as bien entendu, ouais. Contre Rennes. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a 2 semaines, on avait Roberto De Zerbi, que là, on a Pancho, et qu'on va peut-être se retrouver avec Habib Beye, le mec qui n'a pas réussi à s'imposer à Rennes. Évidemment, il va réussir chez nous. Évidemment. Bon, après, évidemment, je suis un petit peu médisant, là. Déjà parce que je suis un peu agacé, tu vois. Je suis un peu énervé, là. Après, je demande qu'à ce qu'il me fasse mentir, hein. Demain, Bibé, il vient et il nous fait un jeu de fou furieux. Je serai le premier à dire que je me suis trompé. Il n'y a pas de problème, hein. J'ai pas de souci avec ça. Ouais, quand tu me fais fermer ma gueule, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais bon, j'ai quand même de sacrés doutes. Voilà. Hein. Je veux dire, le palmarès du garçon, c'est Red Star, Rennes. Bon. C'est pas fifou, tu vois. C'est pas fifou. Donc bon, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que... Tu veux qu'on analyse les joueurs? Pourquoi faire? Pourquoi faire? La plupart, ils ont fait un bon match en plus. Mais vu qu'à la 75e, vous perdez vos couilles et vous vous mettez à vous caguer dessus, eh ben vous perdez. Oui, parce que moi je suis désolé. Pour moi, on a perdu là. Hein. Moi, c'est une défaite là, pour moi. Ouais, t'as pris un point, mais j'en ai rien à péter. Voilà. Tu as pris un point, mais j'en ai rien à foutre, gros. Voilà. À un moment donné, mon vieil. En fait, vous me prenez pour un jambon, en fait. Parce que la semaine dernière, j'ai dit, les gars, à partir de maintenant, vous perdez plus. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Il fallait que je dise quoi? Parce que, ok, ah ouais, on n'a pas perdu. Ah ouais, super. Ah oui, on n'a pas perdu. Ouais. Ah ben oui. Ah ben oui, on n'a pas perdu, ouais. Mais en fait, tu me prends pour un con, en fait. Tu me prends pour une merguez. C'est ça? Il fallait que je dise quoi? À partir d'aujourd'hui, vous gagnez tous 3-0? C'est ça? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que vous vous rendez compte, tous, là? Est-ce que vous vous rendez compte que j'en suis à un stade où quand l'OM gagne 2-0 contre une équipe, je suis comme ça? Je suis fébrile, gros. Je gamberge pendant le match. Je gamberge, je suis là comme ça. Putain, si on en prend un, si nous remonte de 1, on est quasi sûr qu'on fait un match nul. Sérieux? Mais quel cauchemar! Le cauchemar continue, ça y est, voilà. On est dans une spirale négative, je sais pas ce qui nous arrive, mais on n'a pas de mental, on n'a pas de couilles, on s'effondre là à 10 minutes de la fin, là, comme si on n'avait pas de physique, ça me saoule. Putain,
Ça me gave. Putain. Bon, essayons de parler de quelques joueurs. Rouli a fait son match, même si à la fin il se trouve sur le penalty, parce qu'il a... le 9, là, pas Milcheri, là, ou je sais pas quoi, là. Il lui tire dessus, mais il a pas la même fin. Enfin, il passe sous le gant, il se trouve le gant. Mais bon, il fait 2 bonnes parades. Donc bon, c'est un peu compliqué de dire qu'il a été mauvais. Aguerd, Pavard, ils ont pas été dégueulasses, tu vois. Pavard, ça a été un peu mieux, voilà. Bon, après, on est passé de 0 à 2, tu vois. Mais ça a été un peu mieux. Pour moi, les tops du match, Emerson. Emerson, il fait un match XXL tout le long et il détruit sa prestation à la fin. En prenant ce penalty là, à la 94e. C'est... pareil, tu vois. Lui, il est à l'image de Marseille, tu vois. À chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, à la fin, il finit toujours par faire le pire move possible. Voilà. Ça, c'est... voilà. Mais c'est dommage, parce que Emerson, il a fait un super match. À droite, il y a pas grand monde qui est passé. Je te le dis. Voilà. Après, si on essaye d'analyser un peu plus logiquement le match, si on veut être un peu plus pragmatique, je pense que c'est les changements qui nous ont mis dedans. Parce que Paixão, il a fait une entrée bidon. Il a servi à rien. Et Abdelli, les gars, j'étais déjà pas joasse quand j'ai appris qu'il allait venir. Là, le premier but là. Oh, le mec, il rentre. Il est frais. Il est frais, le gars. Il est frais, tu vois. Oh, il a une caravane derrière lui. Il a une caravane. Oh, 2 de tension, gros. 2 de tension. Mais c'est une catastrophe. Sur le premier but, là, de Strasbourg, je sais pas si vous vous en rappelez, j'ai regardé Abdelli, j'ai dit, mais mec, t'as 2 de tension, là. Comment ça se fait, gros, que t'as 2 de tension, alors que tu viens d'arriver, gros? Tu viens d'arriver, gros. Tu viens de rentrer, il reste 15 minutes à jouer. 15 minutes à jouer, il reste. 15. Mais c'est... qu'est-ce que... Bah après, c'est aussi la faute de Pancho, aussi, hein. Pancho, j'ai pas envie de tirer dessus. Mais ses changements, ils sont pas bons. Voilà. Sa compo de départ, elle est bien. D'ailleurs, si on gagne 2-0... En plus, c'est ça qui m'énerve, tu vois. C'est ça qui m'énerve, parce que quand tu regardes la physionomie du match, quand elle est pour nous, il y a tout qu'il faut pour remonter la pente. Comme par hasard, quand le virage commence à réinvestir un peu le stade, à ce moment-là précis, il y a Greenwood qui marque. Et tout le monde fête le but. Tu vois Pancho, il commence à sourire. Il y a tout son staff qui arrive. Enfin, tout son staff. C'est pas son staff. Mais il y a tout le staff qui arrive. Ils sont là. Ouais, ça y est, tu vois. Pareil, le deuxième but, tu vois. Le deuxième but, il est là. Il est content. On est content pour lui, en plus, tu vois. On est content pour lui. Pancho, on a envie de le voir réussir. On l'aime tous, Pancho Abordonado, tu vois. Moi, franchement, à 2-0, je me disais, autant il reste jusqu'à la fin de saison, tu vois. Bon, oui, je sais. Ben, sur le papier, c'est un entraîneur. Hein. Il a ses diplômes. Il peut. Il pourrait. Mais bon, après, oui, c'est sûr que, bon... c'est pas... pour entraîner l'OM, peut-être qu'il faut un peu mieux. Ok. Mais bon, sur le papier, tu vois, mettre les gens à leur poste et faire de la simplicité, moi, ça me va. Hein. Ça me va. Jouer vers l'avant. Écoute, sur le papier, ça allait bien. Je suis désolé. Hein. Oui, les Strasbourgeois, ils ont quand même joué. Hein. Mais bon, tu as été jusqu'à la 60e, là. Tu as été meilleur qu'eux. Hein. Tu as été meilleur. Mais après, Pancho, voilà, il s'est niqué à la fin parce qu'il nous fait des changements. Il nous sort Nadir, il nous fait rentrer Abdelli. Et il nous sort Gouiri, il fait rentrer Medina. Donc on sait très bien ce que tu joues.
Tu joues le 2-1. Tu joues le 2-1, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est pas ça qu'il fallait faire. Tu es là depuis le début de l'année, Pancho. Bah, tu es là depuis 10 ans. De toute façon. Tu es là depuis longtemps, tu vois. Tu le sais très bien ce qui se passe. Tu sais très bien que ton équipe, elle sait pas tenir un score. Au lieu de renforcer la défense, qui sont tous bidons en défense, là, renforce-nous le milieu de terrain. Mais là, entre Greenwood et Abdelli, il n'y en a pas un qui court. Donc bon, là, tu vois, fais-nous rentrer le Nigérian, là. Pourquoi il est en tribune, lui? Pourquoi tu ne fais pas rentrer Kondogbia ou Vermiren? Tu vois, eux, ils auraient verrouillé le jeu, tu vois. Voilà, ils verrouillent le jeu. Tu veux jouer ça, ok, tu vois. Tu fais un 5-4-1, tu vois. Donc à la limite, oui, tu mets Medina, tu vois. Mais après, au milieu de terrain, tu sors Gouiri et Nadir, tu vois. Et tu fais rentrer, tu laisses Greenwood au milieu, enfin devant. Et puis tu fais rentrer un Kondo ou un Vermiren, tu vois. Tu blindes le milieu pour que les mecs passent pas. Mais là, Putain, Pancho, c'est pareil, tu vois. Putain, ça fait encore 20 minutes que je parle tout seul, là, j'en ai marre, moi. J'en ai marre, gros. J'en ai marre. J'ai pas créé cette chaîne pour souffler devant mon écran, là. Après, les joueurs individuellement, ils ont été bons. Enfin, Pavard, c'est bon. C'est pas le Pavard il y a je sais pas combien. Mais il est mieux, tu vois. Il a fait un peu mieux. Lagarde, il a été bon. Emerson, même s'il se gâche à la fin, il a été bon. Wea, il a été correct. Timber, il a fait le meilleur match depuis. Il a fait son meilleur match depuis qu'il est là. Hochberg, correct. Nadir, même s'il m'a énervé sur 2-3 relances là, où il fait des relances où il les redonne, il fait deux relances dangereuses là, donc il m'a agacé, tu vois. Voilà, le joueur m'agace, mais il a pas fait un match catastrophique, tu vois. Greenwood, il est buteur, Gouiri, il est buteur plus passe décisive, Aubameyang, il a quand même apporté à gauche. Putain, vous avez fait un bon match dans l'ensemble en plus. Mais à la fin là, vous faites trouer là, comme si vous étiez des amateurs là, ça me bande gros, ça me fait chier là à un moment donné. Je comprends pas pourquoi tu es fébrile comme ça, pourquoi tu perds tes couilles à la 70e. Putain, tu te fais manger là par une équipe de jeunes là, ça me gave. Ça me casse les couilles gros, ça me casse les couilles. Voilà, je te le dis. Ça me casse les couilles. Donc qu'est-ce qu'il faut que je dise? Tu vas faire en fait, il va se passer quoi là? Oh, tu te rends compte que Lens, ils t'ont mangé le PFC à la petite cuillère. 5-0 gros. 5-0. 5-0. 5. 5-0. Et toi, tu fais un match nul de merde. Tu te fais remonter par des gonzes, on sait même pas qui c'est gros. Oh, tu es sérieux, tu sais. Tu es sérieux. Mais tu sais que Lens, ils ont leur chance hein, pour gagner le titre. Hein. Et j'espère qu'ils vont le gagner. Voilà. Parce que ça va nous permettre de nous rendre compte de deux choses. C'est que Paris est pas imprenable. Parce que, visiblement, il y en a qui sont capables de leur arracher un titre, tu vois. Et ça prouvera une deuxième chose, c'est que tu es bidon. Voilà. Que tu es un club de folle. Voilà ce qui se passe. Ça veut dire, vous êtes un club, vous travaillez mal. Voilà, vous travaillez mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous travaillez mal. Quoi? C'est vrai. Vous n'êtes pas capable. Vous êtes pas capable. Mais tu pouvais être capable cette année hein, de jouer le titre. Tu pouvais. Parce que tu étais à quelques points du PSG. D'accord? Eux, ils ont continué à jouer normalement. C'est toi qui t'es flingué tout seul. Hein. À faire des matchs de merde contre Rennes et à nous virer Rabiot. À faire des matchs de merde contre Lyon alors que il y a 6 mois, ils devaient être en Ligue 2. Maintenant, ils sont devant toi. Et même potentiellement, ils seront à 5 points de toi à la fin de la journée.
Parce qu'ils vont jouer Nice. Tu crois que Lyon, ils vont perdre contre Nice? Jamais de la vie, gros. Jamais de la vie. Je comprends pas, gros, je comprends pas. À chaque fois que tu peux être premier, à chaque fois que tu peux gagner un titre, à chaque fois que tu peux faire les choses bien, tu te débrouilles toujours pour te retrouver derrière. Derrière. C'est ça la mentalité marseillaise? C'est ça l'OM? C'est ça l'OM, jouer la 4ème place? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Voilà, c'est ça qu'on fait maintenant. Jouer la 4ème place et espérer arriver en barrage de Ligue des Champions pour pouvoir potentiellement accéder en Ligue des Champions. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là quand vous êtes sérieux? Lens, ils sont à 12 points de toi. 12. 12. Est-ce que tu te rends compte de la folie? Lens, ils sont premiers à 12 points de toi. Ça va? Tu le vis bien? Parce que moi non, je te le dis. Moi non. Tu vois? Voilà une équipe qui sait profiter des faux pas des leaders de Ligue 1, comme le PSG. Voilà une équipe qui sait profiter des faux pas. Voilà une équipe qui a des couilles. Voilà une équipe qui travaille bien. Voilà. Et pourtant, il n'y a pas des stars là-bas. Hein. Il n'y a pas des Aubameyang, des Greenwood, des Kondo, des machins. Il y a des joueurs, des bons joueurs. Et visiblement, ça fait la différence. Enfin, je suis désolé, mais là, tu me dégoûtes, en fait. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Oh. Tu me dégoûtes. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? Les gars, je sais pas quoi vous dire, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Le prochain match, c'est contre Brest, je crois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire déchirer, c'est ça? Tu vas gagner 2-0, puis tu vas te faire rejoindre? Je sais pas, dis-moi, hein. Dis-moi. Dis-moi. Tu vas nous faire ça tous les matchs? Dis-moi-le. Comme ça, moi, je te tourne tous les débriefs. Et après, c'est bon. Et après, on y va, on a fini. Comme ça, je fais autre chose. Parce que j'ai autre chose à faire, quand même, dans ma vie. Hein. De la part de débriefer tes matchs de merde, là. Où tu es même pas capable de garder un score. J'ai autre chose à branler, je te le dis. Bref. Allez, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à donner vos avis sur le match. Si vous étiez en tribune ou dans les virages, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Les rivaux, faites ce que vous voulez. Hein. De toute façon, on est une équipe de pitres, de toute façon. Donc bon, voilà. Abonnez-vous, les réseaux sont en bas et allez, ciao.